Bienvenue dans notre rubrique « Pasteur, enseigne-nous ». Bonjour. Les amis, comment se passe votre processus dans ce grand changement? Comment se déroule? Il y a sûrement une personne qui me suit qui se dira « ça se passe très bien, très bien. Je sens un changement en moi. Ce péché, ça fait 2 semaines que je ne suis plus tombée. J'ai plus été aussi impulsive comme les fois passées. Je ne suis plus dans ce mensonge-là. Et moi, je suis fière de vous. » Écoutez, allons un peu dans les Écritures, dans l'Lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. La Bible dit « Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint les buts ou que je suis parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. » Waouh! Quelle réalité! Écoutez, dans ce processus de changement, dans ce processus de délivrance, de liberté dans ces mauvaises habitudes, ça peut encore vous arriver de tomber. Oui, malheureusement, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais il y a une autre bonne nouvelle. Parce qu'après les mauvaises nouvelles, bien sûr, je dois vous annoncer la bonne nouvelle parce que Christ nous annonce toujours la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que il peut encore arriver que vous puissiez tomber. Vous êtes humain. Ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes pas parfait. On ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Christ est venu pour les imparfaits comme moi, comme toi et moi. Vous n'êtes pas parfait. Mais dans ce processus, ce qui est important pour Dieu n'est pas simplement que vous soyez constant dans ce changement-là. Mais ce qui est important pour Dieu est que même lorsque vous allez encore retomber dans ce péché, que vous puissiez vous relever. Oui, parce que la réalité que le diable essaie de mettre dans la tête des enfants de Dieu est que lorsque nous tombons encore dans ce péché, que Dieu ne peut plus nous pardonner. Alors, il place la culpabilité. Ne laisse pas la culpabilité te faire croire que Dieu ne peut pas te pardonner. Ne laisse pas ces voix intérieures que l'ennemi met qui te disent que Dieu t'a oublié. Comment veux-tu encore prier? Écoute, sois content que lorsque tu tombes, tu te relèves. Tu dis, j'ai un Père qui est miséricorde. J'ai un Père qui peut me pardonner. Sois gentil avec toi-même. Ne sois pas dur. Tu n'es pas parfait. La Bible dit, ce n'est pas que je suis parfait. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, que j'ai atteint le but, mais je suis en train de courir. Lorsque nous sommes en train de courir, lors d'une course olympique, lorsqu'on lance le départ et que tout le monde court, il peut avoir des haies, ça veut dire des obstacles. Mais tu dois surmonter cela. Et même lorsque tu tombes, que tu te dises que c'est pas grave. Est-ce que là où tu es, tu peux dire c'est pas grave? Oui, c'est pas grave. Tout va bien aller. C'est pas grave. Même lorsque tu retombes dans ce péché, relève-toi. Parce que Dieu est fidèle pour nous pardonner. Alors les amis, prenez conscience d'une chose. Tant que Christ est mort à la croix pour mes péchés, je peux encore être pardonné. J'aimerais terminer avec vous en disant comme ceci. La femme adultère est attrapée en flagrant délit. Elle tombe dans le péché. Mais regardez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Alors mon ami, toi qui me suis, relève-toi. Et même dans les jours à venir, lorsqu'il peut arriver que tu puisses retomber dans ce péché, n'oublie jamais que Dieu est toujours là pour te pardonner. Laisse-moi prier pour toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que lorsque mon frère ou ma sœur pourra encore retomber dans ce péché qu'il a longtemps tourmenté. Saint-Esprit, donne-lui la force de se relever. Donne-lui la force de repartir encore et de courir. Dans le nom puissant de Jésus, je crois que tu es miséricorde et je crois que tu pardonnes. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.